Nancia. Maman, je te rends cette vie. Je ne te dois plus rien. Nancia, ne fais pas ça. Santé, à notre première tournée. À nos 4 prochaines années de bonheur. Manger, boire, s'amuser et jamais échouer. Santé. Super, santé. Hey. Tout le monde, mettez un peu d'argent. D'accord. Ok. Maman, Nancia. Tu as dépensé 100 yuan avec le paiement partagé. Pourquoi faire? maman, je suis en train de manger une fondue avec mes colocataires. Regarde. Bonjour, madame. Chia, c'est ton premier jour d'école. Ta tâche la plus importante est de t'habituer à l'environnement et de t'installer. L'école a 5 cantines. Propre et hygiénique. Aujourd'hui, les restaurants utilisent de l'huile de mauvaise qualité. Retourne à l'école tout de suite. Maman. Mais tout le monde n'a pas fini de manger. Partir maintenant, c'est pas super, tu connais mon caractère. Je n'ai pas envie de le répéter. Il est 8h50. À 9h précise, je veux te voir au dortoir, immédiatement. Tout de suite. Ce repas, c'était vraiment frustrant. J'en peux plus. Manger, c'est devenu comme aller en prison. Nancia, tu pourrais arrêter de tout raconter à ta mère? T'es un fils à maman ou quoi? J'utilise le compte commun avec ma mère. Elle reçoit une notification pour chaque dépense. Le paiement d'intime, ça n'a vraiment aucune limite? C'est trop génial, non? Ça veut dire qu'on peut dépenser autant qu'on veut? Génial, tu dis, elle fait quoi Eva ou chaque jour? Sa mère le sait parfaitement. Ça revient à vivre sous une cloche transparente, non? Pas un brin d'intimité. Maman, je suis arrivée. Regarde, je suis dans le couloir. Je vais entrer dans ma chambre, c'est parfait. C'est pour ton bien, tu sais. Tu es encore étudiante, pense à ta santé. Ce n'est pas parce que tu es à l'université que tu peux te relâcher. Trouver un travail, c'est pas facile, tu le sais bien. Le fils de ton oncle, c'est pareil. Il passait ses journées à rien faire à l'école. Une fois diplômé, Il était complètement perdu. personne ne voulait de lui. Il a supplié partout et a dû retourner en ville pour utiliser ses relations et décrocher un boulot. Toi, tu ne dois pas faire comme lui. Même à l'université, tu ne peux pas te relâcher. Maman, tu trouves comment cette tenue? Change law. Un étudiant doit être étudiant. C'est quoi cette attitude désinvolte? D'accord. Maman, pourquoi tu n'as pas frappé? J'étais en train d'écrire. Tous ces livres inutiles sont confisqués. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui n'a pas de rapport avec les études est strictement interdit. Écoute maman, maman ne te fera pas de mal. Inscris-toi dans cette école. Leur filière de physique est une des meilleures. Avec tes notes, c'est assuré. Maman, je veux étudier la littérature. Je ne veux pas faire de la physique. À quoi ça sert la littérature? Ces intellos fauchés, ça sert à quoi? Choisis la physique. Maman est passée par là. Tu es encore jeune, tu ne comprends pas. Quand tu seras plus grand, tu remercieras ta mère. Il suffit que je parte d'ici. Je pourrai enfin respirer. Maman. Quand je serai loin, très loin. Et que je vivrai mieux. Regretteras-tu tout ce que tu as fait maintenant? Sia. Tu as entendu, Chia? J'ai entendu. D'accord, maman ne te dérange pas plus. Une fois rentré au dortoir, couche-toi vite. Tu dois être au lit avant 23h. D'accord, maman, je raccroche. Manon. À propos du dîner tout à l'heure, désolé. Je ne voulais pas gâcher l'ambiance. Yo-yo. Mimi.
Vous pensez que ce qu'on fait, c'est pas très bien, non? Après tout. Ce n'est pas vraiment la faute de Nanxia, non? Pourquoi ce serait mal? Si une personne te met mal à l'aise, c'est forcément elle qui a un problème. Se faire surveiller en mangeant une fondue, comme si manger chez eux était plus propre. Moi non plus, je n'aime pas sa mère. On devrait peut-être arrêter de l'inviter à nos activités de groupe, non? Je suis désolée pour ce qui s'est passé au repas. Je vous ai préparé du thé glacé. Semaine, ou plutôt. Maman, Sia. Il est tard, tu as acheté du thé lait? Tu sais quelle heure il est, là? Tu sais combien d'additifs chimiques il y a dans le thé au lait? Ces substances sont nocives pour la santé. Est-ce que je ne t'en ai pas déjà parlé? Non, maman. je voulais remercier mes colocataires. Il y a 1000 façons de remercier quelqu'un. Tu peux simplement dire merci ou les aider dans leurs études à l'avenir. Mais utiliser ce genre de méthode nocive, ça te fait du mal à toi et aussi aux autres. Madame, de nos jours, le thé au lait est fait avec de vrais ingrédients. Ce n'est pas aussi mauvais que tu le penses. Je suis en train d'éduquer ma fille, pourquoi tu te mêles? Shasha a un estomac fragile. Si elle a des problèmes, qui en prendra la responsabilité? Je vous préviens, à partir de maintenant, ne l'emmenez plus manger ce genre de cochonnerie. Maman, ne dis pas ça comme ça. Ce n'est pas de leur faute, c'est moi qui ai voulu l'acheter. Je ne suis pas ta prisonnière. Tu pourrais arrêter? Xiaxia, maman ne t'en veut pas. Mais justement parce que je ne suis pas toujours à tes côtés, tu dois apprendre à prendre soin de toi. Apprends à avoir du discernement. Il y a beaucoup de tentations dehors, tu dois savoir y résister. Ce n'est pas parce que je te donne plus de liberté que je t'en donne trop. Tu ne m'as jamais laissé de liberté. Un jour, je vais. Tu vas quoi? Tes ailes sont prêtes et tu veux voler, c'est ça? Chia, sans ta mère, tu ne survivrais même pas une journée. Alors arrête de dire des trucs enfantins comme ça, d'accord? Ah, au fait, j'ai limité ton paiement mobile à 20 € par jour. Avec ça, tu auras largement de quoi manger au self de l'école. Quant aux affaires courantes, comme les fruits et le lait, je viendrai t'en apporter le week-end. Comme ça, on peut à la fois répondre à tes besoins de base et te faire adopter de bonnes habitudes de consommation. Ça suffit. Maman pense aussi à ta santé, plus de bubble tea. Va te coucher tout de suite. Ce bubble tea, que ceux qui veulent le boivent, moi, j'en veux pas. Humaine. Nanxia, je trouve que ta mère a raison. Boire du bubble tea si tard, ce n'est pas propre. Je vais me coucher. Meng. Désolée, j'ai arrêté le sucre. Ce n'est pas grave. Buvez, allez-y. C'est moi qui veux vraiment vous remercier. J'en reviens pas. Si j'ai fait quelque chose de mal, alors arrêtez-moi. Mais pas avec une colocataire comme ça. Schumann, ne dis pas ça. Je pense que Nanxia ne l'a pas fait exprès. Elle ne voulait pas, alors qu'elle le dise. Elle n'a même pas osé dire un mot. Un tel fils à maman, sérieux. J'avais encore jamais vu ça de ma vie. On jouera à 3, sans elle. Comme ça, sa mère ne pourra pas nous appeler. Franchement, c'est insupportable. Je suis d'accord. Je vais dormir. Demain, debout à 8 heures. Une fois que les documents seront validés, le 25, Je partirai. tente, un plat de légumes. Et un bol de riz, ça suffira. For 50. Paiement échoué. Le solde de la carte partagée est... Et, camarade, il n'y a pas assez de crédit. Il y a d'autres personnes qui attendent derrière. Je vais peut-être tout laisser. Tante, mettez-le avec le mien. Merci, je te rembourserai plus tard. Ce n'est rien, pourquoi me remercier? Senior Zhu Jingyang, le vrai beau gosse du campus. Il est tellement beau et en plus si gentil. Cette fille est vraiment chanceuse.
Dépêchez-vous de ranger. Une nouvelle escape room a ouvert en centre-ville. J'ai réservé pour 16 heures. On est presque prêt. Il paraît que c'est super intense. Alors, partons vite. Je vais appeler un taxi. Désolé, Nanisha. On n'a réservé que 3 billets. Chaîne Y, tu t'inquiètes pourquoi? Même si elle veut venir avec nous, c'est juste 20 € pour la journée. Elle peut payer son billet d'entrée, non? Faut pas qu'après sa mère nous appelle pour venir la récupérer. On pourra même pas s'amuser tranquillement. Dépêche-toi, ça m'agace. Je me souviens que tu avais dit avant. Que tu as un petit boulot à la fac, non? Oui. Ça t'intéresse? Ouais. Les nouveaux, bougez-vous, vous voyez pas qu'on fait la queue? Oui, d'accord, je sais. Qu'est-ce que fait Chia? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu étudies à la bibliothèque, pourquoi tu ne réponds pas? Nanshia, que se passe-t-il? Tu n'arrives pas à gérer un truc simple. Désolée, je m'en occupe. Ma boisson, c'est pour quand? Ça fait une éternité que j'attends. Continue comme ça et je vais porter plainte contre vous. Tout de suite, ne t'énerve pas. Je m'en occupe à l'instant. Bonjour, thé vert au jasmin, 3 parts de sucre, peu de glaçons? Ça arrive tout de suite. Comme vous êtes notre client chanceux, on préparait un petit cadeau spécialement pour vous. C'est vraiment toi, Seigneur? Aujourd'hui, non seulement j'ai vu Seigneur, mais j'ai aussi reçu son cadeau. Quelle chance incroyable. Il est 1h30. À cette heure-ci, Xiaxia devrait avoir fini de déjeuner et se reposer au dortoir. Pourquoi elle ne répondrait pas au téléphone? Il y a 3 jours. Ce n'est pas possible, comment elle mange? Comment elle boit de l'eau? Il s'est passé quelque chose, c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose. Nan Jichang. Ces 2 jours, c'est toi qui as donné de l'argent à Xiaxia? De l'argent, quel argent? Pourquoi je lui donnerais de l'argent? Mais Liu Jing, tu fais encore une scène ou quoi? Moi, je fais une scène? Xiaxia, cela fait 3 jours qu'elle n'a pas utilisé le montant attribué. Elle mange et boit, d'où vient l'argent? Tu lui as donné? Non? Peux-tu être raisonnable? Je n'ai rien donné. Si elle manque d'argent, appelle-la ou renseigne-toi. Demande à ses camarades. Te disputer, ça change quoi? Pourquoi tu ne l'appelles pas? Dès qu'il y a un problème, tu te caches loin, hein? Tu fais que rejeter la responsabilité sur moi. C'est ma faute, c'est ça? Toi, tu fais toujours le gentil, le plus pur de tous. T'es vraiment déraisonnable. J'ai un client à voir tout à l'heure, je ne te parle plus. Appelle la petite, vois ce qui se passe. Ne la laisse pas avoir faim. Dégage. C'est ma fille, je n'ai pas besoin que tu t'en mêles. Allô, monsieur Li? Je suis la mère de Nanxia. Ma fille a disparu. Nanxia, où est Nanxia? Professeur Lee, Nanxia est sortie très tôt ce matin. Elle est partie faire quoi? Je sais pas, elle n'a rien dit. Appelez-la tout de suite. Trouvez-la pour moi. Nanxia ne serait-elle pas en train de travailler dans ce salon de thé dont je lui ai parlé? Quoi? Munsiaurli. Nanxia, que faisais-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas aux appels de ta mère? Elle m'a même appelé, pensant que tu avais disparu. Munsiaurli. J'ai travaillé dans un salon de thé ces 2 derniers jours, je n'avais pas fait attention. Nanxia, peu importe ce que tu faisais, appelle ta mère tout de suite. Elle est très inquiète pour toi. Xia. Maman. Oh Lala. Xiaxia, tu as presque effrayé ta mère à mort. Que faisais-tu ces derniers jours? Maman, je travaille dans un salon de thé. Tu travailles? Tu fais quel travail? Maman t'a mis en paiement intime? Non? Pourquoi tu manques d'argent? Oh, TUES and train de maltourner? Tu gaspilles de l'argent. Je ne gaspille pas, c'est juste que le plafond du paiement intime n'est pas suffisant. Je trouve que travailler dans un salon de thé, c'est bien. Je peux gagner de l'argent moi-même et apprendre à être un peu plus indépendant. Independent? Pourquoi parler d'indépendance? Tu es étudiant, ta priorité est les études. Maman travaille dur pour que tu te concentres pleinement, sans distraction.
c'est pour que tu étudies bien et réussisses dans la vie. Servir du thé et de l'eau, ça t'apporte quoi? Respectes-tu les sacrifices de maman? Tu veux me rendre folle? Madame Nanxia, ne vous énervez pas. Nanxia, tamaman a raison. Pour un étudiant, l'essentiel, c'est d'étudier. Travailler pour découvrir la vie, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais si ça nuit aux études ou inquiète autant les parents, c'est se tromper de priorité, tu vois? Écoute ta maman d'abord. D'accord, j'ai compris. J'arrête. C'est comme ça qu'il faut faire. Au fait, monsieur Lee, Demandez aux 3 colocataires de Nanxia leur numéro de téléphone. maman, Au cas où une situation similaire se reproduise, je saurai à qui m'adresser. surveille-moi, mais ne t'en prends pas à mes colocataires. Où est le problème? Je leur ai juste demandé leur numéro, et alors, en tant que colocataire, je pense qu'elles ont totalement le devoir de s'occuper de toi. Et moi, j'ai pleinement le droit d'avoir leur numéro. Bon, laissez tomber. Schumann, Shen YE, Zhang Mangman, donnez vos numéros à la maman de Nanxia. Professeur Lee, c'est vraiment un manque total de respect des limites, non? 137. Tu es étudiant, prends soin de ta santé. Il est tard, et tu as acheté du thé au lait? Je t'ai déjà parlé des dangers de ces hormones pour la santé, non? Maman a de l'expérience, tu es jeune. Plus tard, tu remercieras ta mère. Sans ta mère. Tu ne pourrais pas survivre une seule journée seule, la date limite pour les échanges universitaires approche. Félicitations. Tu es accepté. Je vais enfin pouvoir partir. Tu as prévu de manger quoi à midi? Envoie une photo à maman. Je vais manger des nouilles instantanées. Tu es à la bibliothèque? Filme un peu les environs. Il est bientôt 9h, arrive au dortoir? N'oublie pas d'appeler maman en vidéo. D'accord, d'accord. Maman, à midi, j'ai mangé ça. Encore du mal à temps? Je t'ai dit combien de fois que ce n'est pas bon. Le tofu millefeuille, là, C'est tout artificiel, enlève-le. Et aussi ce tofu au poisson. Ce n'est pas complètement naturel, enlève-le. T'es malade ou quoi? On peut encore manger ça? T'as eu des problèmes d'estomac depuis petit. Maman s'inquiète pour ta santé. Écoute et enlève-les. T'es en train de grandir en ce moment. La nutrition doit être propre. d'accord. Patience. Tiens bon, encore 10 jours. À la caisse. Oh, ça ne scannait pas. Il y a un problème avec ce code. Je n'arrive pas à le scanner. Je peux prendre un article au même prix à la place? Ah, pas de souci. Ça devrait aller. Voilà, ça fait 18 € au total. Et, tiens, voici ton reçu. Petit déjeuner. Lait de soja et œufs pour 1,50. Ouais, c'est parfait, propre et nutritif. Liquide de soin. Pourquoi elle achète ça? Ah, c'est pour les soins des parties intimes féminines. Ce n'est pas juste un soin basique, mais pour celles ayant une vie sexuelle désordonnée. Ce produit s'utilise après une relation sexuelle pour prévenir les infections. Seules les personnes sans retenue en ont besoin. C'est un désinfectant puissant. Nanxia. Tiens bon. Dans 2 jours, ce sera le jour du départ. Il suffit de tenir encore un peu. Et je pourrai enfin être complètement libre de maman. Qu'est-ce qu'il y a, maman? J'étudiais à la bibliothèque, n'ai pas entendu le téléphone. Nanxia, arrête de faire semblant. Pourquoi tu as acheté une lotion intime? Explique-moi clairement. Quelle lotion intime? Maman, tu parles de quoi?
Les infos de paiement sont très claires. Est-ce que tu as attrapé une maladie gynécologique honteuse? Pourriez-vous rester silencieuse? C'est une bibliothèque ici. Si vous ne voulez pas étudier, d'autres le veulent. D'accord, je suis désolée. Maman, je t'en supplie. Arrête de parler, je te raconterai toute une fois dehors. Nanxia, où comptes-tu aller? Je te préviens, tant que tu ne m'as pas donné une explication claire, tu ne vas nulle part. Maman, pourquoi es-tu venue? Nanxia. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait une chose pareille dans mon dos. Je pensais que tu te donnais tellement de mal à l'école que j'avais même activé le paiement familial pour toi. J'avais peur que tu hésites à dépenser, donc je vérifie chaque dépense. Est-ce que tu mérites? Tout l'effort que j'ai investi en toi, hein, maman? Comment peux-tu dire ça de moi? Je te demande ce qui t'arrive. Tu fais des choses comme ça et tu as peur qu'on en parle? Où est l'affaire? Donne-le-moi. Maman, je ne comprends vraiment pas de quoi tu parles. Si on a quelque chose à régler, parlons-en à la maison. Tu trouves ça honteux, hein? Quand tu fais des trucs aussi répugnants, tu ne te sens pas honteuse. Où est l'affaire? Donne-le-moi immédiatement. Madame. Il y a un malentendu entre vous et l'élève Nanxia. L'élève Nanxia est obéissante à l'école. Pas le genre à faire ça. Écarte-toi, je parle à ma fille. Y a pas besoin que tu te mêles. Senior Joe. Je me disais aussi, comment tu oses me parler comme ça tout à coup? C'est donc à cause de lui, hein? Ah, toi, tu tiens à ta réputation, pas vrai? Eh bien, moi, je vais exprès dire ça devant lui et devant toute l'école. Tu vois ça? T'as bien regardé? Ici, y a absolument rien de louche. Sia. Maman s'inquiète, c'est tout. Elle s'inquiète pour toi, alors elle a peur. Maman. Tu peux dire ce que tu veux de moi à la maison, je supporte. Mais ici, on est dans une bibliothèque, c'est mon école. Devant tous les camarades et les aînés. Tu m'as traité de sans-gêne. Comment je suis censée vivre après ça? Tu veux me pousser jusqu'où? Nanxia. Tu dis ça, et ta conscience ne te fait pas mal? N'est-ce pas toujours toi qui as eu le meilleur de tout? C'est les importés, si chers, maman les achetait par carton sans hésiter. Alors que moi, je me contentais de boire l'eau bouillie du robinet. Ces morceaux de bœuf, je n'en ai même pas pris une bouchée. Je te laissais tout. Je t'ai donné mon cœur, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est vrai. Le lait importé, tu m'obliges à en boire tous les jours, mais rien que l'odeur. Ça me donne envie de vomir, tu sais? Et cette viande de bœuf, je te dis depuis que je suis petit que je déteste cette odeur de mouton. Rien que l'odeur, ça me rend malade. Tu m'as écouté une seule fois? Maman, ce que tu donnes, c'est ce que toi tu veux donner, pas ce que moi je veux recevoir. Tu veux quoi d'autre? J'ai tout mis, toute mon énergie, sur toi. Chaque soir, après avoir corrigé les devoirs de mes élèves, je dois trouver les forces pour t'aider avec ton travail. Et qu'est-ce que je récolte? Ton mépris? Exactement. Tu dois me corriger mes devoirs tous les soirs, mais j'ai de la fièvre jusqu'à 40 degrés, et tu me forces encore à faire des exercices. À chaque fois que je fais une faute, tu me cries dessus. Tu te trompes sur des questions aussi simples, t'as un cerveau de porc ou quoi? C'est normal que je t'engueule. Oui, c'est ça. Pour toi, je ne suis jamais assez bien. Je suis juste un ingrat inutile, comme cette sœur qui est entrée à l'université de Pékin. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler d'elle. Pourquoi elle s'est suicidée le lendemain de l'annonce des résultats? Si tu ne l'avais pas poussée à bout, est-ce qu'elle aurait fait ça? Tais-toi. Comment j'ai pu mettre au monde un ingrat comme toi? Je regrette vraiment de t'avoir donné naissance. Alors c'est ça. Tu regrettes. Puisque je te rends si coupable. Puisque ma vie, c'est toi qui me l'as donnée, alors je te la rends. Nanxia, pas de bêtises. Nanxia. Toi, Nanxia. tu veux mourir pour un si petit problème? As-tu pensé à maman? Si tu meurs, qu'est-ce qu'elle fera, maman? Des broutilles. Tout est des broutilles pour toi, hein? Ma dignité, mes sentiments, tout. Tu ne me comprends même pas. Tu fais que me contrôler. Te contrôler?
Tout ce que j'ai fait pour toi, c'était pour ton bien. J'avais peur que tu dévies du droit chemin. Et maintenant, tu oses me répondre? Apparemment, je ne te contrôle pas assez. Dans ce cas, à partir d'aujourd'hui, maman va juste louer un appartement près de l'école et déménager. À l'avenir, maman vivra avec toi. Je te préparerai à manger. Je t'accompagnerai à l'école. Je vais gérer tous tes faits et gestes strictement. Bon. Je suis une étudiante universitaire maintenant, j'ai besoin de mon propre espace. Espace? Tu as encore besoin d'espace? C'est parce que je t'ai donné trop d'espace. Tu t'es mise dans cet état toute seule? Regarde-toi un peu. Si je suis comme ça, c'est à cause de qui? C'est à cause de ton contrôle. Tu m'étouffes. Tu surveilles chaque centime que je dépense. Tu m'as fait perdre la face devant mes colocataires. Tu as fait de moi la risée de tout le campus. Je ne subirai plus jamais ton contrôle. Je refuse de vivre avec toi. Toi? Très bien. Bravo, Nanxia. Tu as grandi. Tu as pris ton envol. Tu ne veux plus de maman, c'est ça? Tu trouves que maman est un fardeau, c'est ça? C'est pas que je ne veux pas de toi. C'est que je ne peux plus. Ton amour est trop lourd. Tu es en train de m'étouffer. Bien, Nanxia. Tu penses vraiment que maman est si méchante? Que maman te pousse autant que ça? Alors, maman va mourir. Maman meurt et tu seras libre. Maman meurt et tu seras content. Non, maman, ne fais pas ça. Tu veux que je meure? Si tu veux que je meure, très bien. Tu n'écoutes jamais ce que je dis, alors pourquoi t'occuper de moi? Maman. À quel point veux-tu que ça aille encore plus loin? Je fais tout ce que tu veux. D'accord, tout ce que tu veux. Sia. Maman n'a plus que toi, elle ne peut pas vivre sans toi. Laisse maman prendre soin de toi, rester avec toi, d'accord? Allez, lève-toi. Lève-toi. Tu as promis à maman. Alors, maman va te dire clairement. Premièrement, écoute bien. Maman ira louer un appartement proche de l'école. Tu dois revenir vivre avec moi. Deuxièmement, Synchronise ton emploi du temps scolaire avec maman. Elle te déposera et te récupérera tous les jours. Troisièmement, la localisation de ton téléphone doit être activée 24h24. Je dois toujours savoir où tu es. Quatrièmement, tous tes mots de passe de réseaux sociaux, maman en aura une copie. Je dois savoir quels amis tu fréquentes. mais comme ça, je n'aurai plus aucun espace privé. C'est une affaire de famille. Comment j'éduque ma fille ne vous regarde pas. Ce n'est pas à vous de juger. Sia. Dis-moi, est-ce que les demandes de maman sont exagérées? Pas du tout. Ma mère fait tout ça pour mon bien. J'écoute toujours ses conseils. Bien, sage fille. Ça, c'est ma gentille Chia. Alors maman ira au dortoir pour t'aider à faire tes bagages. Maman. Tu es déjà fatiguée. Tu dois rentrer pour préparer les affaires. Je vais au dortoir et je m'en occupe moi-même. Je t'appelle quand j'ai fini, d'accord? Oui, d'accord. Alors, maman rentre pour ranger. Je viendrai te chercher au dortoir tout à l'heure. D'accord, maman, doucement. Sia. Maman est là. Viens aider maman avec la valise. Sia.
Et, ne te cache pas, viens vite. On rentre à la maison. Nanxia. Nanxia, où es-tu passé? Réponds-moi, Nanxia. Nanxia, mais où es-tu? Réponds-moi, Nanxia. Téléphone éteint. Tu as osé éteindre ton téléphone. Nanjikian, espèce de salaud, où as-tu caché Nanxia? C'est toi qui l'as poussé à éteindre son téléphone, n'est-ce pas? C'est pas moi, Liu Jing. Qu'est-ce que tu racontes encore? Pourquoi je cacherais Nanxia? Son téléphone est éteint. Et elle est disparue. Si ce n'est pas toi qui l'as incité, c'est qui alors? Disparu, disparu. Pourquoi tu perds ton temps à papoter avec moi? Va vite la chercher. Je suis occupé là, je dois raccrocher. Et, toi? Allô? Xiaoma a des ennuis. Nanxia a fugué de chez elle. Ne t'inquiète pas, reste... Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas l'expliquer au téléphone. Qu'est-il arrivé à Xiaxia? Que s'est-il passé avec ma petite fille? Jing Jing. Ah, cet enfant était sage avant. C'est un malentendu? Il n'y a aucun malentendu. Elle a juste changé, elle refuse de m'écouter. Tout ça pour un camarade de classe, elle se dispute violemment avec moi. Elle fait des crises comme si sa vie en dépendait. Maintenant, elle me fuit et fait des scènes, elle parle même de fuguer. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je suis vraiment à bout, c'est pour ça que je vous ai fait venir. Maman. Tata grand-mère. Et Oak, pourquoi êtes-vous tous venus? Nanxia. Où étais-tu passé? Tu as éteint ton téléphone, tout rangé bien proprement, tu veux ma mort ou quoi? Vraiment, t'avoir élevé ça sert à rien. Ingrate. Tu veux vraiment me tuer, c'est ça? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je suis là, non? Xiaxia, là tu abuses. Pourquoi ne pas parler calmement? Il fallait disparaître? Comment tu peux faire ça en partant de chez toi? C'est comme poignarder ta mère. C'est trop irresponsable. Je ne suis pas partie de la maison. Bonjour, c'est bien Nanxia? Oui. Ici, c'est... Comité de l'Université Cornell. Nous vous informons. L'état de votre candidature est en examen. Il y a une mise à jour importante. Mon dossier a-t-il un problème? Au contraire. Notre comité. Impressionné par vos qualifications et exposés personnels, nous envisageons de transformer votre admission d'étudiant échange en étudiant de premier cycle. Avec une bourse complète. Sérieusement, merci infiniment. Suspendre le processus d'inscription. Attendez les résultats finaux de l'admission. On dirait que je ne vais pas partir aujourd'hui. Je vais rentrer chez moi. Je ne suis vraiment pas en train de fuguer, maman, crois-moi. Tu te moques de moi. T'as tout bien rangé, tu réponds même pas au téléphone. Si ça, c'est pas clair que tu veux fuir, hein, Nanxia? Tu mens comme tu respires, pas vrai? Je ne mens pas, tout ce que je dis, c'est la vérité. Et tu oses répondre. Ça va pas se passer comme ça aujourd'hui, je te le promets. Je vais t'apprendre à fuir, éteindre ton téléphone, la fermer. Calme-toi. Elle est déjà grande, la frapper manque de dignité. Tu es un homme, qu'en comprends-tu? Ma sœur a sacrifié beaucoup, elle est au bord de la crise. Cet enfant est trop gâté. Elle n'est pas reconnaissante, il faut la corriger pour qu'elle apprenne. Xiaxia, écoute ta grand-mère, excuse-toi auprès de ta mère, promets de ne pas recommencer. Maintenant, arrête de t'entêter, calme ta mère d'abord, on verra après. Je ne m'excuse pas, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi m'excuser? Écoute ça. Tu as entendu ce qu'elle vient de dire? C'est une honte. Lâche-moi, aujourd'hui je vais réveiller cette ingrate, quoi qu'il arrive. Regarde par toi-même. Regarde bien. Ce n'est pas que je réponds pas. Ce n'est pas éteint.
C'est que le téléphone n'a plus de batterie. Depuis que vous êtes entré. C'est soit vous criez, soit vous reprochez des choses. À vos yeux. Je suis juste une égoïste, une ingrate, une mauvaise personne qui ne pense qu'à pousser sa mère au bout. C'est ça, non? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Il a fallu attendre que toute la famille soit là, tu fais un scandale et tu le dis. Tu l'as fait exprès, hein? Tu voulais me ridiculiser. Tu m'as laissé l'occasion de parler, peut-être? Dès que je commence à parler, tu me cries dessus, tu me frappes. Je n'ai même pas eu la chance de m'expliquer. Je te crie dessus pour t'aider. J'avais peur que tu prennes le mauvais chemin. À chaque fois que tu fais ça pour mon bien. C'est pour m'obliger à faire des choses que je ne veux pas faire. Ça va, arrêtez, tous, on est en famille. Cette histoire est réglée. Même en famille, je ne veux plus me disputer. Au fait, Est-ce que ce n'est pas? bientôt l'anniversaire de Xiaxia, elles viennent de déménager. On pourrait fêter ça ensemble. Pendaison de crémaillère et anniversaire. Passer un bon moment. Oui, tout rassemblé, c'est encore plus joyeux. Xiaxia, pardonne à ta mère, toutes ces années. Elle n'a pas eu une vie facile pour toi, ton père. Ah. Les hommes ne servent à rien. À la maison comme dehors, les grandes comme les petites choses, n'est-ce pas toujours ta mère qui se démène? Elle est juste un peu impulsive. La méthode n'est peut-être pas la bonne. Mais son cœur, c'est sûr à 100%, et pour ton bien, ne blesse pas le cœur de ta maman. Chia, souffle les bougies. Joyeux 18e anniversaire, Chia. Et oui, 18 ans. Aujourd'hui est vraiment un grand jour. Maintenant que tu es grande, tu comprendras encore mieux ta maman. Oui, notre Chia va devenir plus mature maintenant. Aide un peu plus ta maman, elle n'a pas la vie facile. 18 ans, déjà? Le bon enfant de maman est devenu grand. Voici le cadeau d'anniversaire que maman t'offre. Ton nounours préféré. Quand petit, tu dormais en le serrant dans les bras. Maman s'est dit, tu as 18 ans, alors je te l'offre comme cadeau d'anniversaire. Ça te plaira sûrement. Quand j'étais petit, oui, je l'aimais bien. Mais à l'époque, tu pensais que les jouets faisaient perdre du temps. Que ça nuisait à mes études. Tu ne m'en as jamais acheté. Mais maintenant que j'ai grandi. C'est trop tard. Je n'aime plus ça. Oh, un enfant, comment s'en souvenir? Ta mère a peur que ça te distrait de tes études, pas qu'elle ne t'aime pas. Allez, ça suffit, fais un vœu. Sois sage, arrête de faire la tête. Vite, fais un vœu. C'est quoi ça? Maman, dis-moi, c'est quoi ça exactement? Pourquoi tu as installé une caméra en cachette? Tu veux surveiller tous mes faits et gestes? Ou bien tu veux me regarder dormir, me changer, voire même me voir nue après la douche? Tout ça, c'est parce que tu m'y as poussé. Quand tu éteins ton téléphone et fuis la maison à chaque fois, je dois faire quoi? J'ai besoin de savoir tout ce que tu fais. Si un jour tu t'enfuis encore, que vais-je faire? Je ne veux plus vivre ça une deuxième fois. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la surveillance. C'est malade. Je ne suis pas ta prisonnière. Chia, comment peux-tu parler comme ça à ta mère? Elle t'aime, elle a peur pour toi. Nancia. Fais attention à ton ton. Tout ce que je fais, c'est pour te sortir de ces chemins tordus. Si je ne te surveillais pas à chaque instant, qui sait si tu n'aurais pas déjà dérapé? Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Assez, je ne veux plus entendre pour ton bien. Tu n'aimes même pas vraiment qui je suis. Tu aimes une marionnette obéissante, une version de moi sous ton contrôle, qui n'ose jamais te défier. Au nom de l'amour que tu dis avoir pour moi. Tu me poignardes à petit feu. Et tu veux que je te dise merci en souriant. J'en ai assez.
Arrêtons, parlez moins. Aujourd'hui est un jour de fête. Ne parlons plus de ça. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de tes 18 ans, Chia. Soyons joyeux. Ma petite, écoute grand-mère. Allez, fais un vœu maintenant. D'accord, je vais faire un vœu. Mon vœu, c'est M'éloigner de ma mère pour toujours. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis petite, tu étais collée à ta mère, même pour dormir. Comment ça, maintenant tu veux t'éloigner d'elle? Sia. Ne dis pas des choses sous l'emprise de la colère. Quand tu étais petit et que maman partait travailler, quand elle s'absentait. tu pleurais à en déchirer ton cœur, t'accrochais à ma jambe et ne voulais pas lâcher. Comment pourrais-tu vraiment te passer de maman? Maman sait que tu es en colère. En colère parce que maman t'a accusé d'avoir fugué. C'est maman qui avait tort. Maman s'excuse auprès de toi. Chia, ta maman n'aurait pas dû installer une caméra, mais son intention était bonne. Laisse tomber, d'accord? L'ours en peluche, si tu ne l'aimes pas, maman te donnera un nouveau cadeau demain. Ne te fâche pas, mon trésor. J'ai fini de manger. Amusez-vous bien. Ne le prends pas à cœur, grande sœur, l'enfant ne comprend pas encore. Lina, pourquoi Nankia n'est-elle toujours pas enregistrée? Son projet aurait dû démarrer la semaine dernière. Professeur, nous avons reçu la confirmation du comité. Compte tenu du talent rare et de la profondeur que les œuvres littéraires de Nankia révèlent, elle est passée d'étudiante d'échange à une admission directe en licence. En plus, elle a obtenu une bourse complète. Une étudiante en physique, mais les perspectives littéraires et sa force narrative dans son dossier sont impressionnantes. Ça ne s'apprend pas dans un simple cours d'écriture. C'est un talent pur. Un tel potentiel ne doit pas être étouffé par des formalités administratives. Non, je vais y retourner moi-même pour accueillir Nanxia en personne dans notre équipe. Professeur, vous voulez vraiment y aller vous-même? Oui, en plus, ça fait des années que je ne suis pas retourné en Chine. Contactez vite l'université. Je veux aller la chercher moi-même. Nanxia, ta lettre d'admission est arrivée. Félicitations pour ta bourse complète. Au secours. À l'aide. Aidez-moi. Schumann, qu'est-ce qui t'arrive? Le bébé. Vite, à l'hôpital. Ne bouge pas, je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Hey. Docteur, comment va-t-elle? Situation critique. Suspecte une grossesse. On ne peut pas perdre de... Quoi? Grossesse extra-utérine. Schumann, quel est le numéro de ta famille? Je vais les appeler. Chia, non. Ne le dis pas à ma famille. Si ma mère apprend que je suis enceinte, elle va me tuer. Et ton copain? Fais-le venir. Il sait que je suis enceinte. Tu ne réponds pas à mes appels. Je n'arrive pas à le trouver maintenant. Chia, je t'en prie. Peux-tu signer ici pour moi? Et avancer les frais médicaux, s'il te plaît. Je te rembourserai après, promis. Alors, vous faites cet examen? Signer ou non, c'est une question de vie ou de mort. Décidez vite. Le patient ne peut pas attendre. Faites-le tout de suite. À cette heure-là, Chia a sûrement déjà fini l'école, non? Elle doit être en train de manger, non? Allô, Xiaomin? Sœur, je viens juste de faire un truc à l'hôpital général numéro 1 de Jianbei. Devine qui j'ai vu. Qui as-tu vu? Je crois que j'ai vu Chia. Mais quand j'ai voulu aller la trouver, Elle avait déjà disparu. sœur, tu ferais mieux de demander à l'enfant si elle ne se sent pas bien. Pourquoi aller en gynécologie? D'accord. La famille. Famille de Schumann, je suis là.
Qu'est-ce qui se passe? Attends une seconde. Allô, maman. Xia. Théo, pourquoi es-tu à l'hôpital? Explique-moi, qu'est-ce que tu as? Maman, calme-toi. Nanxia a passé un examen, c'est confirmé. Grossesse extra-utérine. Hémorragie grave, opérez immédiatement. Signez vite. Maman, j'ai une urgence. Je t'expliquerai plus tard, on doit partir vite. Enceinte. Opération. Humaine. Est-ce que ça va de sortir de l'hôpital maintenant? Pourquoi ne pas rester quelques jours de plus? C'est rien, Chia. Merci. Sans toi, Je ne sais même pas si je serai encore en vie aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé avoir été si méchante avec toi. Et pourtant, tu es encore prêt à m'aider comme ça. Je suis désolée. Concentre-toi sur ta guérison. Je te rembourserai l'argent de l'hôpital dès que possible. Nanxia. J'aimerais te demander un service. Peux-tu ne pas dire à qui que ce soit que je suis enceinte? Si ma mère l'apprend, elle me tuera. Je te promets. Nansha. Dégage. espèce de sans-gêne. Réponds-moi. Tu as fait avorter l'enfant, hein? Maman, de quoi tu parles? Quel enfant? Tu ne veux pas parler, hein? D'accord, tu ne dis rien. Aujourd'hui, tu vas faire une demande de congé académique. Maman, tu es sûre? Tu veux que j'arrête mes études pour une chose sans fondement? Tu veux que j'abandonne mon avenir? Sans fondement? Ta tante a vu de ses propres yeux que tu es allé chez le gynécologue, Nanxia. Aujourd'hui, tu vas tout m'expliquer clairement, ou tu vas directement faire les démarches pour quitter l'école. Je ne veux plus jamais voir ton visage me faire honte dehors. Et, Jingyang, c'est pas la fille que tu as aidée à la bibliothèque l'autre fois? Pourquoi sa mère est encore là? Je vais jeter un œil. Maman. Tu es toujours comme ça. Tu refuses toujours d'écouter mes explications, et tu ne veux jamais croire ce que je dis. C'est comme ça que tu me vois, une personne sans scrupules, n'est-ce pas? Arrête de détourner le sujet. Dis-moi qui est le père de l'enfant. La lettre d'admission de Cornell. Va bientôt arriver. Sinon, avec tes accusations injustes, tu aurais vraiment détruit ma vie. Je n'ai rien à dire. Concernant l'hôpital, je ne dirai pas un mot. Toi. D'accord, alors tu admets, c'est ça? Viens, tu viens avec moi au bureau pour arrêter les cours. Lâche-moi. Lâche. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Lâchez Nanxia, on peut en discuter tranquillement. C'est toi. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as mis ma fille enceinte? Regarde-toi, tu as l'air respectable. Mais en fait, tu es un monstre. Sous tes airs humains, tu fais des choses ignobles. Quoi? Comment ça, Uxu? Il ne ferait jamais ça. Il a l'air si droit. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Sa mère est en colère. Elle est enceinte? Non, ce n'est pas ça, vous faites erreur. Tante, vous vous trompez. Nanxia et moi ne sommes que camarades. Ce n'est pas ce que vous croyez. Tu nies encore? Si ce n'est pas toi, pourquoi serait-elle allée en gynécologie? Ça suffit. Maman, je ne suis pas enceinte. Tout ce que tu fais, c'est toujours imaginer le pire à propos de ta propre fille. Et que sais-tu faire d'autre? Dès qu'il y a un problème, tu fais que me crier dessus. Tu ne penses jamais à moi. Je veux juste te demander une chose. Es-tu vraiment ma mère? Très bien. Pour un homme, tu oses t'opposer à moi? Tu disais que tu n'étais pas enceinte, non? Alors, qui est allé à la maternité? Qui est vraiment enceinte? Oui. Peux-tu ne pas dire à personne que je suis enceinte? Dis quelque chose. Allez, dis-moi, c'est de qui tu es enceinte? Je ne dirai rien. J'ai promis à quelqu'un.
Je ne dirai rien. Je ne suis pas comme toi. Prête à piétiner sans scrupule la dignité et les promesses des autres. Ah, trahir une promesse, bravo. Bien joué, je piétine ta dignité. Nanshia, là tu es en train de mentir. Couvrir, défier maman, tu maîtrises tout. Tu n'as pas dit que tu étais innocente? Sans preuve, qui te croira? Montre-moi des preuves. Prouver? Comment veux-tu que je prouve encore? Tu veux que je t'arrache le cœur pour te le montrer? Tu croiras ça au moins? Arrête de dire des bêtises inutiles. Si t'es capable, montre des preuves ici, maintenant. Devant tout le monde, prouve-le-moi. D'accord. Tu veux des preuves, c'est ça? Regarde bien. Nanja. Vas-y, si tu oses, enlève-les. Si tu ne l'enlèves pas aujourd'hui, c'est que tu caches quelque chose. D'accord, je vais les enlever. Nan. C'était moi. Tante. La vraie femme enceinte, c'est moi. Nanshia ne faisait que m'aider. C'est pour ça qu'elle est allée à l'hôpital, qu'elle a dépensé cet argent. Elle avait promis de garder le secret pour moi. C'est pourquoi elle ne m'a pas dénoncé. Nanshia, je ne peux pas te laisser porter ça à ma place. Je ne peux plus me cacher comme une lâche. Voici le rapport d'examen de l'hôpital. C'est clair, c'est bien mon nom qui est écrit. Cette affaire n'a rien à voir avec Nanshia. Elle a fait tout ça uniquement pour m'aider. Tu as vu, non? Maintenant ma vérité est prouvée, non? Tu savais très bien que c'est toi qui avais fait ces choses honteuses, alors pourquoi ne pas l'avoir avoué plus tôt? Pourquoi accuser ma fille? S'il vous plaît, tante. C'est vous qui accusez votre propre fille. Je voulais juste que Xiaxia garde mon secret. Mais qui aurait cru que même vous, vous ne la croiriez pas? Alors, qu'est-ce que je peux faire? Yeah. Nan. Regarde un peu, quel genre d'amis tu fréquentes. Ils se comportent mal et t'entraînent dans leurs histoires. Des personnes sans scrupules comme ça, tu ne dois plus jamais les fréquenter. Tu continues encore à blâmer les autres. Schumann, au moins, elle assume ses actes. Et toi? Nanshia. La lettre d'admission de l'université Cornell est arrivée. C'est quoi cette histoire avec l'université Cornell? Ici, c'est notre salle d'exposition. Directeur Wang, mesdames et messieurs, je viens d'apprendre que le professeur Anderson de l'université Cornell. Arrivé à l'aéroport de la ville. Anderson, cette sommité du monde littéraire, membre permanent du comité du Nobel de littérature. Son ouvrage « Subversion et reconstruction du récit » est considéré comme un pilier de la littérature moderne. Incroyable qu'il soit venu en personne. Pourquoi est-il venu? Il visite notre université, d'après les informations de l'équipe d'accueil. Le but de son voyage est de venir personnellement chercher un étudiant fraîchement admis dans notre université, Nanshia du département de physique. Vite, accueillez-le immédiatement. C'est quoi cette histoire avec l'université Cornell? Maman de Nanxia, vous n'étiez pas au courant que votre fille voulait partir étudier à l'étranger? Étudier à l'étranger? Voici ton certificat de scolarité et la lettre d'admission au programme d'études à l'étranger. Garde-les ensemble, ne les perds surtout pas. Et vous tous, dispersez-vous, retournez à vos occupations, allez-y. Nanshia. Tu as postulé pour partir étudier à l'étranger dans mon dos? Donc, ça fait longtemps que tu veux te séparer de moi? Je te l'ai dit depuis le début, c'est toi qui ne voulais pas m'écouter. Et alors? Rends-moi ma lettre d'admission, c'est mon rêve. Ton rêve? C'est ça, ton soi-disant rêve? Regarde un peu le nom de cette école. Cornell. C'est quoi ce nom bizarre? Rien qu'à le prononcer, ça sonne faux. À mon avis, c'est une fac bidon.
Sérieusement, Cornell? En littérature, parmi les meilleurs au monde. Niveau d'accès infernal, cela fait 3 ans qu'elle n'a pas accepté d'étudiants chinois en échange au niveau licence. Nanxia, elle. Elle a réussi discrètement. À être acceptée. Maman de Nanxia, calme-toi. Cornell University est une des meilleures universités au monde. Je ne veux pas entendre ça. Vous, ces écoles, vous êtes juste là pour soutirer de l'argent. Vos trucs meilleurs ou pas meilleurs, ça ne m'intéresse pas. Si je dis que c'est une université bidon, alors c'en est une. Je suis sa mère. C'est sa tutrice. Je ne lui permettrai jamais d'y aller. Professeur Lee, annulez immédiatement cette place pour l'échange, tout de suite. Professeur Anderson, bienvenue chez nous. Votre venue apporte un immense honneur à toute l'université de Jianbei. Vous êtes aimable, principal Wang. Nanxia est la meilleure étudiante que j'ai rencontrée. Je devais venir lui dire. L'université de Cornell et mon laboratoire attendent avec impatience qu'elle nous rejoigne. Recevoir une telle évaluation de votre part est une grande fierté pour l'étudiante Nanxia et un honneur pour notre université. Je vais tout de suite vous emmener voir Nanxia. Par ici. Madame, restez calme, ne l'annulez pas. L'université de Cornell est très importante. Non seulement ils m'ont offert une admission directe à Nanxia, mais aussi une bourse complète. Continue d'inventer. Le nom de cette école bidon, je l'ai jamais entendu. Tu me prends pour un gamin de 3 ans, si facile à berner? Ce genre d'école louche qu'on reconnaît comme une arnaque à des kilomètres ne peut tromper que des gens sans cervelle comme toi. Des rêves complètement irréalistes. Tu crois vraiment que les miracles tombent du ciel? Une fois à l'extérieur, tu pourrais te faire avoir sans même t'en rendre compte, je te le dis. Tu rêves en grand, mais tu ne te rends même pas compte de tes limites. Maman, regarde bien. C'est l'université Cornell, une école de la Ivy League. C'est une des meilleures universités du monde. Elle a remporté d'innombrables prix Nobel de littérature. C'est vraiment risible. Cette école miteuse, si elle était aussi bien que tu le dis. Pourquoi t'aurais-elle accepté? Depuis toujours, tu fais que me rabaisser. Tous mes efforts n'ont aucune valeur à tes yeux. Mais désolé de te décevoir. Cette université m'a bel et bien acceptée. Pas parce que j'ai eu de la chance, mais parce que j'ai travaillé dur et que je suis compétente. Pour ce départ à l'étranger, j'ai lu 37 œuvres originales en anglais. J'ai écrit des milliers de mots pour mes notes sur les études à l'étranger. Les documents pour les Je les ai modifiés encore et encore, plus de 20 fois. Chaque mot, c'est le fruit de mon dur labeur. Mais tous mes efforts, tout ce que j'ai donné pour avoir un avenir. Pour toi, ça ne vaut rien. C'est si facile pour toi de piétiner tout ça? C'est l'élève Nanxia. Et en plus tu oses répliquer. Très bien. Je vais te laisser partir. Regardez bien, professeur Lee. Ma fille, Nanxia. Elle n'ira jamais dans une université bidon comme celle-là. Elle n'y penserait même pas une seconde. Je ne l'accepterai pas, même en mourant. Tu l'as déchiré, comme ça, mais avec quel droit? Avec le droit d'être ta mère. Je t'ai mise au monde, je t'ai élevée. J'ai donc le droit de ne pas te laisser plonger dans ce trou. Et qu'est-ce qu'on me parle du Ivy League? Et soi-disant de niveau mondial, PFF. Même si cette fichue école dont tu parles est réelle. Le fait qu'elle t'ait accepté montre qu'ils sont aveugles. Tu crois qu'aller à l'étranger, c'est un jeu d'enfant? Est-ce que tu parles anglais, toi? Depuis que tu es petit? Tu mémores des mots anglais pour les oublier aussitôt. Tu es incapable de sortir une phrase complète et correcte. À chaque examen, tu es toujours celui qui traîne derrière. Et tu n'as jamais obtenu le score parfait. À l'étranger, tu deviendras juste un sourd-muet inutile. Tu comptes sur qui pour te sortir de là? Mon anglais est déjà bien mieux qu'avant, je te signale. Moi. Sinon c'est quoi alors? Tu crois que tu as une technique bidon et tu viens te la jouer ici comme un dur? Est-ce une preuve suffisante pour toi? Écoute de tes propres oreilles.
La langue que tu prétends maîtriser sans y arriver, trop bête pour le faire. Ce soi-disant mauvais anglais que tu dénigres, c'est justement l'outil. J'ai utilisé pour écrire mes essais. Et comprendre ces grands classiques littéraires que tu évalues. P.T. Efford in Utah. M'a valu une place dans le monde. Une institution renommée. Que tu as détruite de tes propres mains. Waouh, ton anglais est tellement impressionnant, Nanchia. Cet accent est vraiment parfait, oui. Et alors si tu parles anglais? À quoi servent tous tes beaux discours? Ta lettre d'admission n'est plus là. Je l'ai déchirée. Noir sur blanc, tout disparu. Voyons comment compter t'en sortir. Continue rêver. Tu crois que tu n'as déchiré qu'une simple feuille? Tu as déchiré ma lettre d'admission. Tu as détruit ma vie. Je suis ta mère. Tu dois rester près de moi. Tu n'iras nulle part. Qui a dit que sans lettre d'admission? On ne pouvait pas entrer à l'université? Nanchia. Voici le professeur Martin Anderson de l'Université Cornell. S'il est venu en personne, c'est pour discuter de ton admission. Nanchia, une simple feuille de papier ne définit rien. Ton talent et ton potentiel ont déjà été reconnus. Votre demande m'a profondément touché. Vous méritez amplement que je fasse ce déplacement en personne. À présent, en y réfléchissant, je suis ravi d'être venu. Sinon, le monde littéraire, à cause de quelques obstacles absurdes, aurait perdu une étoile montante. Vous êtes vraiment accro à jouer la comédie, n'est-ce pas? Vous avez trouvé un étranger bien habillé pour jouer le professeur. Vous vous êtes tous ligués. Pour malmener une femme comme moi, ça vous paraît normal? Mama Nanzia. Je vous prierai de rester respectueuse. C'est le directeur Wang de notre université de Jianbei, c'est absolument vrai. Voici le professeur Anderson. Un académicien renommé à l'international. Ce ne sont pas des gens que vous pouvez diffamer à votre guise. C'est vraiment le directeur? Le directeur et le professeur? Vous êtes tous venus, hein? Vous êtes là pour me voler ma fille, c'est ça? Je vous le dis. Tant que moi, Liu Jing, c'est toujours la mère de Nanchia, un jour. Vous n'avez aucune chance de l'éloigner de moi. D'accord. À partir de maintenant, tu ne le es plus. Professeur, partons. Xia, reviens. Je suis ta mère. Comment oses-tu couper les liens avec moi? Reste ici, toi. Nanxia reviens. Mensonge, ja. Vous êtes tous des menteurs. Combien cet étranger vous a donné? Pour que vous voliez ma fille. Ma fille. Comment ma fille a-t-elle été enlevée? Maman de Nyangxia. Tu comptes continuer comme ça jusqu'à quand? Le professeur Andersen est professeur distingué en arts et sciences à Cornell. S'il est venu chercher Nyangxia en personne, c'est que Nyangxia montre un talent rare, un honneur qu'on ne peut acheter. Peu importe qu'il soit un éminent maître. Personne ne peut emmener ma fille sans mon consentement. Je vais vous poursuivre en justice. Vous accusez de kidnapping. Accusez votre école de collusion avec des trafiquants d'enfants. Vous avez comploté ensemble pour kidnapper ma fille. Je vais vous expliquer clairement la situation actuelle de Nanchia. Son admission, l'appréciation du professeur Anderson et le potentiel rare qu'elle montre en sciences humaines. Nous avons déjà établi un rapport officiel et en avons informé les autorités supérieures ainsi que la base nationale de stratégie des talents. Désormais, notre école tout entière, voire même la nation, a le devoir et l'obligation de garantir sa sécurité et de lever tous les obstacles sur son chemin. Impossible, laissez-moi vous dire. C'est ma fille. Arrêtez d'essayer de me manipuler avec vos grands discours. Maman de Nanxia. Le directeur a raison, c'est vous qui avez poussé Nanzia à partir. Vous êtes toujours dans le déni? Non, c'est impossible. Vous mentez. C'est vous. C'est vous qui avez pris ma fille. C'est vous.
Veuillez escorter cette dame hors du campus, si elle s'introduit à nouveau et perturbe l'ordre de l'école. Appelez immédiatement la police. De quel droit vous m'arrêtez? Pourquoi vous me chassez? Hé, lâchez-moi, lâchez-moi. Pourquoi vous m'arrêtez? Lâchez Manchu. Aide-moi, aide une tante. Essaie de raisonner Nanxia, parle-lui, s'il te plaît. Tante, vous faites erreur. Je ne suis pas proche d'elle. Même si je lui parle, ça ne changera rien. Tu mens, tu n'es pas en mauvais terme avec elle. Des choses comme ta grossesse et ton avortement, tu lui as tout raconté. À qui la faute, hein? Tante, vous ne comprenez toujours pas? C'est de votre faute, tout ça, si ce n'était pas à cause de vous et votre surveillance comme si elle était une criminelle. Vidéo après vidéo, ça n'arrêtait pas. Que ce soit en train de manger, de discuter ou de se reposer. Si tu n'étais pas allé à la bibliothèque pour l'humilier devant tout le monde, on n'aurait pas trouvé que c'était trop compliqué et stressant d'être ami avec elle. C'est toi. C'est toi qui as fait d'elle une paria dans le dortoir. C'est toi qui nous a fait peur et nous a découragés de l'approcher. C'est nous qui l'avons rejetée. Tout ça, ce n'est pas toi qui en es responsable? Tante Schumann avait raison. C'est ton contrôle incessant qui a poussé Nanxia dans une situation d'isolement total. Et tu ne te remets toujours pas en question? Pourquoi je me remettrai en question? Je suis sa mère, si ce n'est pas moi qui m'occupe d'elle, qui le fera? Si j'étais Nanxia, je ne souhaiterais qu'une chose, ne jamais avoir une mère comme toi. Bien sûr. Et je pense que Nanxia pense pareil. Elle a prévu de te quitter depuis un mois. Quoi? Il y a un mois? Impossible. 2 months. Ce n'est pas du tout ce qu'elle pense. Elle est comme une partie de moi-même. Elle ne peut absolument pas se passer de moi. C'est forcément vous. C'est forcément vous qui lui avez monté la tête. Elle a juste perdu la tête un moment. Oui. Elle a juste perdu la tête un instant. Allons-y, Seigneur. On n'a rien à dire à ce genre de personne. Madame, débrouillez-vous comme bon vous semble. Hey. Et vous. Nanjikian, tout est de ta faute. C'est toi, ce père inutile. Si tu avais pris soin de ta fille un peu plus souvent, elle ne m'aurait pas quitté. Elle ne serait pas partie comme ça. Liu Jing, qu'est-ce que tu racontes encore? Je t'ai dit 1000 fois que ce n'est pas comme ça qu'on élève un enfant. Je te le dis, si Xiaxia est vraiment partie, c'est toi qui l'as poussé à le faire. Tout ce que tu fais, c'est parler, parler. Si tu te souciais vraiment de ta fille, ramène-la moi. Sinon, je vais aller à ton entreprise. Je vais m'asseoir devant ton bureau. Je dirai à ton patron. Je dirai à tes collègues. À quel point tu es un salaud sans cœur qui ne se soucie même pas de sa propre fille, vivante ou morte. D'accord, d'accord. Tu as gagné, je cède. Mais je te préviens, hein. C'est la dernière fois, je vais la contacter tout de suite. Professeur, je vous remercie vraiment beaucoup. Sans votre venue personnelle pour me donner cette assurance incontestable, je n'aurais peut-être jamais pu m'en libérer, encore moins imaginer que les études puissent être une activité aussi libre et joyeuse. Nan, tu n'as pas à me remercier. C'est ta propre lumière qui a illuminé le chemin. Nous ne sommes que les découvreurs chanceux. En parlant de lumière, c'est dans cette rédaction que tu as incluse dans ton dossier. Je l'ai recommandé au comité de jury du prix littéraire international de la jeunesse de cette année. Je pense qu'il a de grandes chances de remporter le prix. Vraiment? Professeur, merci beaucoup, cela compte énormément pour moi. Xiaxia, c'est grave. Ta mère s'est suicidée. Nan, que s'est-il passé? Comment va Jikian? Xiaxia, elle a très peur, non? Elle va acheter un billet et rentrer me voir, c'est ça? Je savais qu'elle ne m'abandonnerait pas. Très bien. Xiaxia veut te parler. Xia. Maman savait que tu t'inquiétais pour elle. Maman savait que tu n'avais pas le cœur si dur. Tu as fini ton numéro? Xia. De quoi tu parles?
Je dis que ce numéro où tu joues ta vie comme Miss peut s'arrêter. Si tu voulais vraiment mourir, tu n'aurais pas prévenu papa à l'avance pour qu'il prenne toutes ces photos, soigneusement cadrées, et me les envoie. Chia, écoute ce que maman te dit. Maman est sincère. Je dis que tu ne comptes pas vraiment mourir. Tu te fais encore du mal pour me menacer, me forcer à céder. Me forcer à revenir auprès de toi pour redevenir ta marionnette. Cette méthode ne marche plus maintenant. Nanxia, t'es encore humain ou pas? Je suis déjà comme ça et tu dis encore que je fais semblant. Tu peux vraiment me voir mourir et refuser de revenir? Ton cœur, il est fait de pierre ou quoi? T'inquiète pas, tu ne mourras pas. Donc, je ne reviendrai jamais. Abandonne. Désolé, professeur, vous devez nous trouver ridicules. Continuons. À propos de l'article d'avant, j'ai quelques nouvelles idées. On pourrait ajouter 2 versions linguistiques de plus. Chia m'a bloqué. Non, je dois aller la voir. Je dois la ramener moi-même. Lu Jing Kamtoi. Regarde-toi dans cet état. Ta fille ne veut pas te voir, tu comprends? Ne va pas la chercher à nouveau. Arrêtez de vous faire souffrir mutuellement, d'accord? Je ne comprends pas. C'est toi qui ne comprends pas. Nan Jijiang. Arrête de faire semblant ici. Mes affaires ne te regardent pas. Chia, c'est moi qui l'ai porté pendant 10 mois avec tant de peine. Et qui l'ai élevé avec toutes ces galères. Est-ce que tu as assumé un tant soit peu ton rôle de père? Moi, ce n'est pas que je ne voulais pas m'en occuper. C'est toi qui ne voulais pas que je m'en mêle. Quand on a divorcé, tu voulais absolument la garde de Chia. Oui, c'est vrai. C'est moi qui ai voulu l'obtenir. Parce que je sais. À ce moment-là, tu ne pensais qu'à ta nouvelle femme, à construire ta nouvelle famille. Alors, tu as laissé tomber, comme ça. Tu es lâche. Tu ne mérites même pas d'être père. Et maintenant? Avec quel droit me critiques-tu? Comment j'élève ma fille? Même si je ne m'y prends pas très bien. Je l'ai aussi élevée. Et toi? Tu fais que parler, tu ne fais rien du tout. Si tu tiens vraiment à elle, viens avec moi pour la ramener. Je le savais. Tu ne t'en préoccupes même pas. Toi? Nan, je savais que tu serais ici. Bonne nouvelle, une excellente nouvelle. J'ai reçu la notification officielle du comité. Ton roman, celui dans lequel tu as mis tant de passion et d'efforts, a remporté le prix d'or de la littérature jeunesse internationale cette année. Et la prestigieuse maison d'édition Rivière, après avoir lu ton manuscrit, a été bouleversée. Ils veulent signer avec toi immédiatement, non seulement pour publier ce roman, mais aussi pour tes œuvres futures. Ils proposent une avance sur droit d'auteur de 300 000 $. Ils souhaitent que, demain, après la cérémonie de remise des prix, tu signes avec eux. Professeur, je ne sais pas quoi dire. Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Je dois vous donner cet argent. Merci de m'avoir donné ma chance. Nan, si tu dis encore ça, je ne te reconnaîtrai plus comme élève. Écoute-moi bien. Tout cela, ce sont les honneurs et la rémunération que tu mérites. Je connais la situation familiale. Tu as plus besoin de cet argent que personne. Va commencer une vie vraiment indépendante et libre. Merci, professeur, merci. Bonjour, salut. Nan, ravi pour toi. C'est le premier prix. Ton roman est génial, j'ai hâte de le lire. Merci à vous, merci à tous. Nanxia. Que fais-tu ici? Rentre à la maison avec moi. Qui est cette femme? Madame, lâchez-la immédiatement. Elle a une tâche importante à faire à l'intérieur.
Madame Liu, lâchez-moi, j'ai quelque chose d'important à faire. Il est hors de question que je rentre avec toi maintenant. Important. Qu'est-ce qui est plus important que de rentrer à la maison avec moi? Vous cherchez juste des excuses, n'est-ce pas? Y a-t-il un problème? Mademoiselle Nan, vous êtes attendue dans les coulisses. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne comprends pas. Je suis sa mère, et aujourd'hui je vais l'emmener avec moi. Je veux voir qui ose m'en empêcher. Madame, ne perturbez pas l'ordre de l'événement. Nan Xia doit entrer maintenant pour recevoir son prix. Elle? Je la connais bien. Qu'est-ce qu'elle pourrait gagner comme prix? Mademoiselle, Nous devons absolument y aller tout de suite. Ça suffit. Je n'ai pas le temps de rester ici à écouter tes absurdités. Allons-y. Nanxia, arrête-toi là. Reviens ici, Nanxia. Je veux voir. Qu'est-ce qu'elle mijote exactement? Même leur remise de prix, c'est du pipeau. Le prix d'or pour la création littéraire est attribué à un auteur dont l'œuvre montre une originalité incroyable et une profonde perspicacité. Veuillez vous joindre à moi pour féliciter Nanxia. C'est vrai? C'est vraiment Nanxia. Merci à tous, merci tout le monde. Le premier prix, le grand prix. Je le savais. Je savais que ma fille était la meilleure. Sans mon éducation stricte depuis son enfance. À la surveiller, à la pousser à avancer, elle n'aurait pas réussi. Oui, tout le mérite me revient. Nanxia, pour une écrivaine aussi jeune, c'est une réussite exceptionnelle. Pouvez-vous partager avec nous? Selon vous, quel est le facteur le plus important qui vous a mené à ce succès aujourd'hui? C'est moi. Tout ça, c'est grâce à moi. Tout repose sur moi. Bonjour à tous, chers responsables, chers enseignants. Je suis Liu Jing, la mère de Nanxia. Une enseignante de lycée avec plus de 30 ans d'expérience. Je suis ici pour vous dire une chose. Si Nanxia a atteint ses réussites aujourd'hui, ce n'est pas grâce à autre chose. C'est grâce à moi, et à des années d'enseignement rigoureux et constant. Depuis son enfance, je lui ai imposé un programme d'études strict. Quand les autres enfants regardaient la télévision ou sortaient jouer, Nanxia devait rester dans sa chambre. À lire et à écrire. Pratique d'écriture. Je la surveille chaque seconde, chaque minute. Éliminant toute distraction et tentation extérieure. Je pense que la réussite d'un enfant dépend du contrôle et de la guidance des parents. Sans mes efforts, elle ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Oh, Nanxia. Il semble que ta mère ait vraiment fait beaucoup. Veux-tu partager tes pensées? Madame. Vous répétez sans cesse que ma réussite repose sur vous. Mais vous avez oublié. Il n'y a pas si longtemps, tu as déchiré de tes propres mains ma lettre d'admission. Tu voulais me garder enfermée pour toujours dans la cage près de toi. Mesdames et messieurs, permettez-moi de clarifier un point. Si je peux être ici aujourd'hui, c'est grâce au professeur Anderson qui m'a soutenu et recommandé sans réserve. C'est grâce à la sincérité et aux encouragements de mes camarades. Mais surtout, c'est grâce à moi-même. Moi, qui n'ai jamais cessé de lutter, même au cœur de l'obscurité. Et tout cela n'a rien à voir avec cette femme qui prétend être ma mère. Ça n'a rien à voir. Nanxia, je suis ta mère. Je t'ai mise au monde et élevée pendant 18 ans. Maintenant, tu refuses même de me reconnaître comme ta mère? Je n'ai pas de mère. Ma mère. Elle est morte au moment où j'ai décidé de la quitter. Alors, s'il vous plaît, ne venez plus ici. Souillez mon honneur. Toi? Comment oses-tu me parler ainsi? Mesdames et messieurs les dirigeants, chers professeurs, vous savez combien c'était difficile pour moi de l'élever seule? Elle a commencé le piano à 3 ans. Je me levais tous les jours à 4 heures du matin pour lui préparer des repas équilibrés et l'accompagner au piano jusqu'à tard dans la nuit.
Quand elle faisait une faute en écrivant à l'école primaire, je l'aidais à la réécrire 100 fois, jusqu'à ce que ce soit parfait. Même quand elle avait 39 de fièvre, je tenais à ce qu'elle finisse tous ses devoirs. De peur qu'elle ne prenne du retard par rapport aux autres. Tout ça, pour ses études. Je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements depuis des années. J'ai consacré toutes mes économies à payer ses cours de soutien. Et voilà une élève qui renie sa mère. Qui ne comprend pas la reconnaissance. Vous voulez vraiment lui remettre ce prix? Est-ce qu'elle mérite cet honneur? Se lever à 4 heures du matin pour préparer le petit déjeuner. Cette mère est une héroïne. Et cette fille, quelle ingratitude. Sa mère a fait tant de sacrifices, et elle ose renier sa mère en public. C'est une vraie ingrate, c'est une honte. Je pense que, peu importe à quel point elle écrit bien, cela ne sert à rien. Je suggère au comité d'annuler son prix. Madame Nanchia, nous apprécions votre talent littéraire, mais pour un prix ayant un impact social. Nous devons non seulement évaluer la valeur artistique des œuvres, mais aussi considérer l'intégrité de l'auteur. Que voulez-vous expliquer à propos de tout ce que votre mère vient de dire? Nous devons nous assurer que ce prix ne sera pas attribué à une personne manquant de probité. Chers membres du jury et tous ceux ici présents, ce que ma mère a décrit comme ses sacrifices, tout est vrai. Mais elle ne vous a montré que la surface de ses actions. Elle ne vous a pas raconté la vie que je menais derrière ses apparences. Elle a dit qu'elle préparait des repas nutritifs pour moi à 4 heures du matin. Mais elle ne vous a pas dit que c'était parce qu'elle m'obligeait à pratiquer le piano jusqu'à 3 heures du matin. Elle vous a dit que si j'écrivais un mot de travers, elle m'accompagnait pour le réécrire 100 fois. Mais elle ne vous a pas dit que chaque mot mal écrit me valait 10 coups de règle dure. Mes devoirs d'école primaire étaient toujours teintés de mon sang et de mes larmes. Elle vous a dit que même avec 40 de fièvre, je finissais toujours mes devoirs. Mais elle ne vous a pas dit que quand je suppliais, épuisée, pour me reposer, elle m'a traitée de bonne à rien paresseuse. Elle m'a frappé avec une règle, m'évanouissant 3 fois. C'est de la maltraitance, non? C'est clairement abusif, ce n'est absolument pas de l'amour maternel. Mon Dieu, j'ai envie de pleurer. Comment a-t-elle pu surmonter tout ça? On peut appeler ça de l'amour? C'est purement du contrôle maladif. Monsieur le Président, vous me parlez de moralité. Pour moi, la vraie moralité, Ce n'est pas une soumission absolue à une domination perverse. mais c'est après avoir traversé une longue torture psychologique que l'on trouve encore le courage de chercher la lumière. Et sans devenir soi-même un autre bourreau. Je me tiens ici, laissant mes heures parler pour moi. C'est la meilleure preuve de ma dignité. Oui, nous soutenons Nanzia. Affronter ces ténèbres seule, voilà la vraie force. Non seulement elle n'a pas été abattue, mais elle a écrit une œuvre si puissante. C'est tout simplement incroyable. Eh bien, Nanzia, tu es eloquent. Tu te présentes comme si tu étais si innocente, si pure. Alors, laisse-moi te poser une question. Vas-tu nier tout ce que j'ai fait pour toi? Encore. Son article primé. Elle ose dire que ça n'a rien à voir avec moi, sa mère? Chaque mot, chaque article qu'elle a écrit. Lequel je n'ai pas lu. Lequel je n'ai pas conseillé ou corrigé. Sans ma guidance acharnée et mes efforts. Tu pourrais écrire avec une telle plume? Tu aurais une idée aussi profonde? Cet article soi-disant primé. Ce n'est absolument pas une création originale d'elle seule. C'est une œuvre que nous avons créée ensemble, ma mère et moi. Nous l'avons achevée ensemble. C'est le fruit d'un travail commun. Si maman a vraiment participé, alors ce prix devrait revenir à elle deux. Exactement, sinon Nania serait accusée de plagiat.
Tu dis que cette œuvre primée est une création commune entre toi et moi. Alors je t'en... Dis-le à tous les jurés et spectateurs ici présents. Cette œuvre primée. Quel est le cœur de son contenu? Quel genre d'histoire raconte-t-il? Quel est son titre? Bien sûr que je le sais. Cette œuvre raconte l'histoire d'un étudiant issu d'un milieu modeste, Qui, face à l'adversité, ne baisse jamais les bras. Et grâce à ses efforts personnels, et au soutien chaleureux de sa famille, parvient finalement à intégrer une grande école. Une histoire qui change le destin. Je te l'avais dit. Il faut mettre en avant les sacrifices d'une mère, apprendre la gratitude. Quant au titre, Le titre sera Vivre vers la lumière. rempli de lumière. Ça sonne très positif. On dirait que cette mère comprend vraiment. Se pourrait-il qu'elle ait vraiment participé à la création? Nanxia veut-elle s'attribuer tout le mérite? faux. Tout ce que tu viens de dire sur le sujet, le titre et tout le reste est totalement faux. Cette œuvre primée, son titre n'est pas Vivre vers le soleil. Elle s'appelle La Tour. Et ce qu'elle raconte, Ce n'est pas une histoire inspirante d'un étudiant défavorisé qui renverse son destin. Elle parle de quelqu'un qui, dès sa naissance, a vu le jour dans une tour d'ivoire. Elle aspire à la liberté, mais elle ne peut l'atteindre, car les gardiens de cette tour, sous prétexte d'amour, lui brisent les ailes. Et dis-lui qu'il n'y a que le vent, la pluie et le danger en dehors de la tour. Toute sa résistance, sa lutte, et même finalement sa rupture mentale et sa fuite. C'est cela qui est l'âme de ce roman. non. Non, Xia. J'ai lu chacun de tes articles. Vous devez faire erreur. Madame, calmez-vous. Je peux confirmer au nom du comité que l'œuvre soumise par Nanxia cette fois s'intitule bel et bien La Tour, et que le contenu de l'œuvre est conforme à ce qu'elle a décrit. Son originalité est indéniable. Ces soi-disant conseils et directives. Il n'y avait pas de testament dans la tour. Tu veux savoir pourquoi? Parce que cet article, du début à la fin, parle de comment je me suis libérée de toi. Mon Dieu, alors la victime depuis le début, c'était Nanxia. Une mère comme ça, c'est vraiment effrayant. C'est tellement oppressant, tellement suffocant. Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est un meurtre psychologique. Jusqu'à maintenant, elle ne sait toujours pas ce qu'elle a fait de mal. Elle n'a absolument aucune idée de ce que sa propre fille a enduré. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Je voulais lui offrir le meilleur, qu'elle devienne plus forte, plus brillante. Jamais je n'ai pensé à faire du mal à ma fille. Vous? Comment pouvez-vous ne pas comprendre? Même toi, Xia, tu ne comprends pas? Tout ce que tu as offert de mieux a construit cette tour dont j'ai tout fait pour m'échapper. La fille enfermée dans la tour a enfin compris que certaines chaînes Doivent être brisées de ses propres mains. il y a des libertés qui valent la peine de se briser en 1000 morceaux. Sur la base de tous les faits et preuves, le comité a unanimement conclu que l'honneur du Grand Prix de cette année ne souffre aucune contestation. Il revient entièrement à Madame Nanxia. Applaudissons-la encore une fois chaleureusement pour la féliciter, non seulement pour son talent littéraire exceptionnel, mais aussi pour son courage à se libérer des chaînes et à renaître tel un papillon. Oui. J'ai fait une erreur. Ma méthode était mauvaise. Mais mon amour pour toi, est-ce une erreur? Ta mère t'aime, Nanxia. Même si tout était faux avant. Mon intention était de t'aimer. Je suis ta mère. Je t'ai vu grandir, de si petite, jusqu'à devenir ce que tu es aujourd'hui. Je t'ai vu balbutier tes premiers mots. Je t'ai aidé à faire tes premiers pas. L'amour. Maman,
Tu te souviens de ce que tu ressentais quand tu m'as mis au monde? Quand tu as vu ta première échographie, le docteur t'a dit que j'étais en bonne santé. Tu as pleuré en disant à papa. Tu ne demandais rien. Juste que je sois en bonne santé, en sécurité et heureuse. Mais après? Depuis quand la santé, c'est ne plus pouvoir commander une seule fois à emporter? La sécurité, c'est vivre uniquement sur le chemin que tu as tracé? Et le bonheur, c'est sourire seulement quand tu l'approuves? Ton amour, dont tu parles si souvent? Quelle différence avec une prison? Grandir en bonne santé. Je veux juste qu'elle grandisse en bonne santé. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Que ai-je donc fait de mal? Je voulais, au début, que Maxia grandisse en bonne santé. Et heureuse. Ma petite Xia. Maman. Tu as enfin compris maintenant. Mais c'est déjà trop tard. Moi. Xia. Docteur, comment va ma fille? Est-ce qu'elle a de l'hypoglycémie ou elle est juste trop fatiguée? Diagnostic indique une leucémie aiguë. Situation très critique. Une chimiothérapie doit Et il faut trouver un donneur compatible pour la moelle osseuse. Ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? Sa vie. J'ai toujours tout organisé avec soin pour elle. J'ai soigneusement planifié son alimentation. Lait importé, viande de première qualité, légumes bio. Comment pourrait-elle être en malnutrition? Comment pourrait-elle attraper une telle maladie? D'après les analyses de sang et l'entretien préliminaire, son régime est déséquilibré et insuffisant, ce qui a conduit à une malnutrition sévère. Son système immunitaire s'est... Cela ne correspond pas du tout aux soins attentionnés que vous mentionnez. C'est faux. Je lui ai donné que des choses de la meilleure qualité. Madame Liu, tu ne comprends toujours pas que ce que tu appelles bien n'est pas ce que Nanxia veut? Elle me l'a dit elle-même, clairement. Tu lui donnais seulement 20 yuan par jour pour son intimité. Avec si peu d'argent, elle ne pouvait acheter que du pain et des repas bon marché, ce qui l'a rendue malnutrie. Le corps d'une malade est détruit, petit à petit, par sa douleur intérieure. Si elle... Je suis sûr que tu le sais mieux que nous. C'est moi. C'est moi qui, pas à pas, ai détruit Xia jusqu'à cet état. C'était moi. Xia. Ouvre les yeux et regarde maman. Maman s'est trompée. Maman a vraiment eu tort. Maman NET Force Plus. Je ne veux plus que tu réussisses. Je ne veux plus que tu sois parfaite. Je veux juste que tu sois en bonne santé et que tu ris joyeusement comme quand tu étais petite. C'est maman qui a perdu la tête. C'est donc ça qui t'a changé comme ça. Pardonne-moi, tiens bon, je t'en supplie. Je t'en supplie. Docteur. Je vous en supplie, sauvez-la. Sauvez ma fille. Prenez ma moelle osseuse. La mienne sera forcément compatible. Je suis sûre qu'elle sera compatible. Prenez tout ce qu'il faut chez moi, sauvez-la. Il faut absolument la sauver. Madame Liu, levez-vous d'abord. Calmez-vous. Donner sa moelle osseuse, ce n'est pas une chose simple. Votre état émotionnel et physique est très instable en ce moment. Si vous insistez pour donner, les risques pour vous sont extrêmement élevés. Et après l'opération, votre corps sera très affaibli, avec des séquelles graves. Je n'ai pas peur. Je donnerai ma vie pour elle. C'est moi qui lui dois ça. Docteur, je vous en supplie, sauvez-la.
Organisez le test de compatibilité. Je dois la sauver. Doctor. Tu es réveillé. L'opération s'est très bien passée. Repose-toi bien, tu vas vite te remettre. Qui m'a donné la moelle osseuse? Ah oui. C'est un donateur volontaire. Ta mission maintenant, c'est de te reposer et de guérir. Je sais qui c'est. Et toi? Maman. C'est toi, n'est-ce pas? Tu m'as donné ta moelle osseuse. Non, ce n'est pas moi. C'est un volontaire de l'hôpital. Tu m'as encore menti. Le médecin me l'a dit. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Oui. C'est maman qui a donné. Mais sia. Maman n'a pas fait ça pour que tu sois reconnaissante. Et encore moins pour te retenir avec ça. Maman. Maman sait qu'elle a eu tort. Maman a réfléchi longtemps avant de comprendre. La façon dont maman t'aimait avant. C'était vraiment une énorme erreur. Je pensais que te garder sous mon contrôle et tout organiser pour toi, c'était pour ton bien. Mais tout cela, ce n'était que l'horrible besoin de contrôle de maman. Jusqu'à ce que tu t'effondres sur scène. Jusqu'à ce que le médecin me dise que tout ça, c'est moi qui t'ai poussé à en arriver là. Je viens tout juste de me réveiller. Le véritable amour, ce n'est pas contrôler. C'est soutenir. C'est laisser aller. Maman a donné sa moelle osseuse avec une seule idée en tête. C'était de sauver sa fille. Je veux qu'elle vive en bonne santé. Qu'elle aille où elle veut aller. Qu'elle vive la vie qu'elle souhaite. Je suis désolée. Maman. Pardon, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû dire ces mots, te blesser. Je ne savais pas que tu avais tant fait pour moi. Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu avais tant souffert. Relève-toi, mon enfant, vite, relève-toi. C'est maman qui a mal agi. Maman a tellement fait d'erreurs avant. Je t'ai poussé à bout comme ça. Maman veut juste que tu sois bien. Que tu vives en bonne santé et heureux. Peu importe ce qui arrive à maman. Non. Je viens seulement de comprendre. À quel point l'amour d'une mère est grand. Elle m'a donné la vie 2 fois. Une fois en me mettant au monde. Une autre fois en me sauvant. Avant, je ne retenais que les mauvaises choses. J'ai oublié que tu m'as donné la vie, élevé et t'en sacrifié pour moi. Maman. Dis pardon. Pardonne-moi aussi, d'accord? À partir de maintenant, vivons bien. Sans plus de poids, redevenons mère et fille, d'accord? D'accord. Ma bonne fille, ma petite Chia. Nous allons bien vivre désormais. Tout ira bien.